Sur le cadre du projet agro, on parle de couverture des sols, on parle de technique et voilà, il y a beaucoup d'agriculteurs en fait qui se posent des questions. Donc effectivement, dans notre groupe d'agriculteurs au sein de l'association, on a des gens qui sont très avancés dans la technique depuis 10, 15, 20 ans. Et on a des agriculteurs qui effectivement se posent des questions et cherchent à avoir des échanges avec d'autres agriculteurs. Pourquoi? Parce que socialement, et ça on n'en a pas parlé, si on vous vend quelque chose qui a priori paraît idéal, désolé de refroidir un peu la température, mais quelque part dans le monde réel de l'agriculteur, il faut penser que socialement, en fait, faire différemment de ses copains, c'est pas forcément bien perçu. Et donc on a la chance au niveau de notre association de effectivement avoir des gens qui viennent de tous bords, qui travaillent avec toute coopérative, qui viennent de tous syndicats. Et le leitmotiv de l'association, c'est effectivement juste le sol. Ce qui est important aussi dans le cadre de ce projet, c'est effectivement d'acquérir des références, et des références locales. Parce que qu'est-ce qui parle à l'agriculteur, en fait, quelque part celui du Gers ou de la Haute-Garonne, même si je sais que nos collègues François ou Christian Abadi ont fait quelques milliers de kilomètres au début de l'avancée de la technique pour aller voir ailleurs ce qui se passait et l'ont adapté chez eux. Ce qui intéresse l'agriculteur, c'est de savoir comment il peut faire chez lui. Parce que dans tous les cas, l'agriculteur, voilà, on peut faire des réunions, on peut faire passer des plaquettes, on peut faire passer des recettes, entre guillemets. Les recettes, elles n'existent pas. Je ne crois pas que François Coutan ou Christian Abadi me renie là-dessus. Quelque part, l'agriculteur, quand il est devant son champ, mais il est tout seul. Et c'est lui qui prend la décision de faire. Et c'est lui qui investit, c'est lui qui prend le risque de faire. Et ça, vous pourrez essayer de mettre tout ce que vous voulez comme directive derrière. S'il n'a pas envie, il fera tout pour que ça ne marche pas. Mais s'il a envie, il est prêt à y laisser tout ce qu'il a. Et c'est juste le travail des associations et de ce genre de programme, c'est juste de les accompagner et d'arriver à les faire échanger avec d'autres agriculteurs pour qu'ils se sentent rassurés et qu'ils apprennent le plus rapidement possible. Donc effectivement, il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand certains d'entre nous ont commencé, on a essuyé les plâtres parce qu'on était tout seuls dans nos coins et que quelque part, voilà, ça nous a coûté du temps, de l'argent, de l'énergie, des neurones et quelques nuits de sommeil. À l'heure actuelle, c'est, on va dire, un petit peu plus simple et c'est pour ça que ces associations, il faut qu'elles soient mises un peu en avant et que dans le cadre de ce projet, le fait qu'on se rapproche de l'expérience des agriculteurs pour mettre en place des suivis et des repères très locaux pour amener par la preuve et par l'image et par le chiffrage, mais ici, pas au Brésil, pas en Argentine, pas au machin, voilà, ici on est dans le Gers, chez nous on est en Haute-Garonne, quand on pourra avoir des véritables repères pour trouver les bonnes solutions et avancer encore plus rapidement, en fait on arrivera à faire de la vulgarisation. À l'heure actuelle on n'en est pas encore là, je tiens à le dire, je sais, je refroidis un peu le machin, mais on n'en est pas encore là parce que techniquement et politiquement, si vous voulez, mais voilà, il y a des bleus qui tirent d'un côté, les roses qui tirent de l'autre, il y a de l'administratif, il y a de l'agronomie, il y a du produit phyto, voilà, il y a des lobbying qui veulent vendre du machin, on peut pas être, voilà, il y a des bios qui font du très bon boulot de leur côté aussi. Dans notre association, on a des gars qui sont en bio, qui sont en semi-direct. Et en fait, voilà, l'échange entre les agriculteurs et entre toutes les agricultures permet de trouver des solutions. Donc voilà, ça émerge. Et au niveau de la hausse et sol, voilà, ce qu'on fait techniquement avec le réseau de nos agriculteurs, c'est arriver à les faire rencontrer par secteur et à mettre en place un peu, à les faire sortir du bois, parce que l'agriculteur, il est aussi très secret, il a ses recettes. Donc il faut qu'on arrive à les faire sortir du bois, parce qu'on ne les connaît pas tous. Je vous dis, nous on a une 50aine d'adhérents. Il y en a plein d'agriculteurs. Là, ici, vous en avez 7 ou 8 qui sont souvent sur le devant de la scène. Mais en fait, dans la campagne, par là, il faut savoir observer. Il y a des champs, ils ne sont pas menés comme ceux des autres. Et ceux-là, ils ne sont pas forcément adhérents d'une association ou un truc comme ça. Mais ils ont des secrets, ils ont une façon de faire, ils l'ont adopté à leur exploitation, à l'historique de leur exploitation, parce que voilà, on ne va pas dire qu'on va mettre des arbres partout et compagnie, parce que de toute façon, l'historique de l'exploitation, de l'exploitant agricole, de l'agriculteur, n'est pas le même pour tout un chacun. Je suis très heureux que justement on remette l'agriculteur un peu au centre du débat, et je suis d'autant plus heureux pour les pionniers qui ont travaillé depuis longtemps, tout seuls, avec leurs moyens, et qui aujourd'hui, prouvent que il y a 10 ans, il y a 15 ans, leur fait
le fait qu'ils aient pris la décision de changer d'orientation, de prendre des risques, mais j'espère que dans 10 ans ou 20 ans de plus, on aura intégralement raison et que ce sera aussi simple que de planter un arbre. Merci. Merci beaucoup.